Vous devez comprendre qu'à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Et prendre le temps d'écouter les projets, c'est là que vous allez découvrir que we got a lot of talent in Montreal. Fait que moi, en écoutant ton projet aujourd'hui, j'étais agréablement surpris, pour dire la vérité. Je m'attendais à un autre style. Oh. Juste en regardant ta photo, j'ai dit... OK. Hey, tu sais, il dit ne pas juger don't judge a book by its cover. Moi, j'ai regardé, je me suis dit, OK, j'ai à peu près calculé, je me suis dit, OK, c'est peut-être ça le style. J'écoutais, j'étais comme, wow, OK. Bah, c'est parfait. Damn! Merde! OK, alright! So that's fire! Tu comprends ce que je veux dire? Et aussi le fait que j'ai vu que tu fais partie du groupe Acrosic, je me suis dit, si ma man s'est affilié avec un MC, il l'a mis dans son collectif, ça veut dire que ça doit être sérieux, for sure. Parce que je sais que ma man Equinox, c'est du sérieux, qu'est-ce qu'il fait aussi. Donc, c'est du plaisir de t'avoir ici. Pour ceux qui savent pas à qui je parle, ils doivent se dire, yo, Fizzy, de qui tu parles en ce moment, man? It's like, laisse-toi, please. Introduis-toi à tous nos écouteurs en ce moment. Yes, bah déjà merci pour l'introduction, la présentation, c'est super bien résumé. Yes sir. Je le prends direct dans le cœur, ça fait plaisir et c'est pour des commentaires comme ça qu'on fait ça avant tout, des rencontres comme ça. Donc ouais, moi c'est Diamant, calé sur Montréal depuis plus de 10 ans maintenant. Comme tu dis, on peut dire peut-être qu'il y a plein de gens qui connaissent pas, mais ça fait longtemps que je fais du son. Avant ça, j'habitais en France, je faisais déjà du son depuis tout jeune. Et puis c'est ça, arrivé à Montréal, on a capté différentes personnes, que ce soit du monde du reggae, que ce soit du monde du hip-hop. On a fait que des belles rencontres et au fur et à mesure, ça crée des équipes, ça crée des sons. Et comme tu l'as dit, c'est pour ça que ce soir, je suis venu avec Equinox. On big up toute l'équipe d'Acrosic au maximum. Il y a des gros projets qui arrivent bientôt aussi, juste après ça. Mais gros merci, on est content d'être avec toi et tu fais plaisir. Juste pour faire une petite parenthèse aussi, personnellement, c'était vraiment pas pour enlever tes accomplissements. Je sais très bien que ça fait ton parcours, ça fait très longtemps que t'es là. Mais moi, je te donne juste un exemple. Par exemple, moi qui ai la plateforme de Main Source, il y a plusieurs personnes qui me connaissent juste en tant que Fizzy de Main Source. Tu comprends? Mais écoute, ça fait... God knows everything. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est plus pour les nouveaux auditeurs, la jeune génération qui ne sont pas au courant, qui devraient faire leurs recherches, mais qui ne font pas toujours leurs recherches. Donc, c'était vraiment ça pourquoi c'était l'importance pour moi que... Non, puis même, tu vois, tu soulignes vraiment ce que tu fais, quoi. Ça prouve bien qu'en vérité, même, tu vois, au niveau de la démarche, j'ai changé quelques petites façons d'approche et façons de promotionner un peu mon projet. C'est ce qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est ce qui fait que peut-être sur Montréal, il y a des gens qui se disent non, il vient d'arriver, on le connaît pas, c'est qui. Mais en vérité, j'ai toujours fait du son plus comme du sport, plus comme une passion. Très mauvais sur les réseaux, très mauvais sur la promo. Donc c'est ça, c'est peut-être pour ça que ça met du temps mais je suis content qu'on vienne vous voir. Tu vois, c'est bon, c'est drôle que tu dis très très mauvais sur la promo parce que tu vois, par exemple moi, si je pense à The Weekend Groove Show, par exemple, j'ai vu que c'était quelque chose que tu fais dans le passé, ou bien les one shot sessions, you know what I mean, stuff like that, des choses du genre. Ça, c'est pour un artiste de nos jours, c'est pas tout le monde qui va penser à faire ce genre de concept en termes de pour rester actif sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Toi, c'était quelque chose qui se faisait récurrent. À chaque fois, t'en droppais des nouveaux. Fait que tu parles de promo, mais ça, c'est un bon moyen de faire de la promo. Non, c'est pas faux ce que tu dis. C'est pas faux ce que tu dis. Mais je pourrais toujours le faire d'une manière bien plus professionnelle. Mais c'est vrai ce que tu dis que grâce aux one-shot sessions, tu peux toujours te dire que le gars, il en sort un tous les mois, T'as tout compris, puis à la fin de la journée, ça montre aussi que t'es productif en tant qu'artiste. On dort pas, c'est ça, puis on essaie de faire passer les messages, faire passer les vibes. Donc c'est vrai, les one-shot sessions, c'est vrai, c'est pas faux, c'est une bonne façon d'avoir connecté. Même Equinox, la vérité. Equinox m'a checké avec les one-shot sessions. Exactement. Voilà. Les réseaux, ça sert. Et le fait que c'est raw, que c'est pas très calculé, c'est bon parce que ça donne ça permet aux fans d'être plus proche, de se rapprocher de l'artiste aussi, voir ok c'est vraiment comme ça, c'est juste que press play, rec, ok let's go on rap, t'as pas besoin de pas trop de chichi, pas trop de trop, je veux dire, même ça se voit sur la caméra des fois. Exactement, c'est ça que je dis. Fait que c'est cet aspect rock que j'ai trouvé cool aussi dans le... Encore là, tu vois, tu me donnes des commentaires, c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui vont chercher des millions de vues, ou des Stades de France, ou des Bercy, ou des Olympia. Rien que les commentaires que tu me donnes, je vais rentrer chez moi, j'aurais pris des flammes, et ça va me motiver à continuer les one-shots. On attend le 2023, là, hein. Faut une nouvelle édition. Je sais pas si t'as checké, mais je ramène aussi les gens. Au fur et à mesure, il y a eu un one-shot d'Equinox, yes. one-shot de Aldo Gizmo, one-shot de King Shadrock, one-shot de Nova, ACG. Au fur et à mesure, on essaie de faire participer un peu la famille de Montréal. Okay. Ah, c'est dope.
Très fire. Et j'ai vu aussi brièvement le Weekend Groove, c'était sur CKUT, c'est ça? Non, ça en fait c'est toute l'équipe à Aldo Gizmo. Je pardonne toute l'équipe parce que j'arriverai pas à dire tous les bons noms. Mais non, c'était une émission de radio. Et je pense même que c'était sur internet, mais c'était pas à CKUT, c'était carrément chez un gars directement. Il faisait ça très professionnel, très carré. Je me suis fait inviter 2-3 fois là-bas. Mais pour tout te dire, plus sans médias, moi j'étais animateur à CIBL il y a quelques années de ça. J'arrivais. Excuse-moi, je vais te Je monte dans les... Je commence à devenir bavard là. Non, y a pas de problème, on peut en parler, y a pas de problème, puisqu'on est dans la radio, donc ça c'est un moyen qui m'a fait linker pas mal de monde sur Montréal. C'est ça, pendant peut-être 2 ans et demi, on avait l'émission Son de Rebelle tous les vendredis, 23h minuit. Exact. Moi, je faisais l'animation, j'avais 2 potes qui faisaient DJ, on jouait hip-hop, reggae, dancehall, n'importe qui qu'on croisait, on essayait de les connecter, de les faire venir. Les studios là-bas, ils sont magnifiques, ils sont calés dans la rue, quand les festivals sont là, c'est noir de monde, donc c'est parfait. Et ça, c'était une bonne façon de checker, même des mecs comme Sans Pression, des mecs de tous les gars qui ont fait les festivals, Place des Arts, on essayait de faire venir au maximum le monde. C'était une bonne expérience sur Montréal, ça. Donc, comment toi, maintenant, étant artiste, tu fais pour jongler avec les deux? Maintenant, l'aspect média et l'aspect artistique, comment tu fais? Parce que c'est dur. On s'entend, tu joues les deux côtés de la médaille. Tu parles de... Étant CIBL quand tu étais animateur, et étant un rappeur aussi. On va dire, si un rappeur te dit, tu peux jouer ma chanson à ton émission de radio, toi, tu refuses, et toi-même, t'es un rappeur, tu joues ta propre chanson, on va dire, en vrai, un conflit d'intérêts. Non, ça marche pas là-dessus, c'est sûr. Mais pour tout te dire, en fait, moi, depuis très très longtemps, je faisais ça. Animateur de radio, même en France, on avait des émissions vidéo un petit peu comme vous, où est-ce qu'on recevait beaucoup d'artistes, que ce soit les Daddy Mori, les Matt Killa, tous les gens du reggae français. Et depuis tout jeune, j'ai même commencé par l'animation, en fait. Et petit à petit, c'est en fonction avec les vibes, les partages, on a commencé à faire du son. Et non, surtout, nous, ce qu'on veut, c'est des messages qui passent, des vibes, c'est très aussi personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste une chanson qu'on écoute, c'est une attitude du gars, c'est des vibes qu'on partage ensemble. Et puis si ça colle au bout d'un moment, tu sais, nous on veut promouvoir le monde. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Et est-ce que c'est dur pour toi de changer de chapeau? Non, de passer d'animateur à rappeur? Je trouve que ça va bien ensemble. Et puis comme tu dis, tu vois, j'étais pas le seul mec dans l'histoire. Donc c'était pas vraiment moi qui faisais tous les links, qui décidait de tout ça, tu vois. Moi j'arrivais avec mon naturel et puis bienvenue à tout le monde, tu vois. Il y avait des gens à côté qui géraient un petit peu plus au niveau du son. Maintenant je te dis franchement, les deux ça va ensemble, sans problème. Donc toi tu viens directement de Paris? Yes, région parisienne, juste à côté de Paris. C'est où exactement? Dans les Yvelines. Okay. Tu peux la faire à plein de sauces différentes. Il y a la ville de Mantes-la-Jolie qu'on est collé de là. Pour les gens qui connaissent pas, il y a Versailles, pas loin, avec le beau château de Versailles. Nice. On est à 30 minutes de Paris, en fait. On était, parce que ça fait 10-12 ans qu'on est chez vous et on bougera pas. That's what's up. Shout out, by the way, à Jossman. C'est un artiste parisien que j'étais à son concert. Bon, mon cousin est relié à tout le management. Je savais même pas. Je reviens de là en ce moment, même. So big shout out Jossman et toute la famille. Une chose que je me demande, c'est ton parcours et le parcours renversé d'un rappeur montréalais. Le rappeur montréalais veut s'installer à Paris. Toi, t'es à Paris, tu viens à Montréal. Pourquoi? C'est ça. En vérité, j'ai suivi madame. Pour commencer. Ok. Voilà. Obligé. Fallait les papiers, c'est ça? Non. T'as pas besoin de ça, toi. Mais on est venu passer, en fait, par rapport à ces études, on est venu passer 1 année ici. Yes. Moi, je trouvais ça trop bien parce que je connaissais quelques personnes, mais sans plus. Je me disais que ça allait m'ouvrir sur des nouveaux horizons et tout ça. Et puis, au final, on a décidé de s'installer carrément. Donc, c'était vraiment plus le travail, le loyer, l'appartement, ceci, cela. La musique est passée vraiment au second plan pendant un petit moment. Et c'est ça, c'est du petit à petit, et c'est trop bien que tu dis ça parce que, par exemple, à l'émission de Son de Rebelle, on avait reçu Sans Pression. À l'époque je pense c'était Vagabond ma religion, je pense, il avait un son qui s'appelait Hospitalité. Et il parlait de ça, de son expérience de lui, qu'arrivait en tant que rappeur de Montréal, qui venait checker les mecs en C'était pas la même chose quand il venait à Montréal et quand il était là-bas. Je pense que tu connais ce son-là. Et on avait parlé de ça et j'avais dit franchement, ça me parle trop ce que tu dis dans plein d'autres sens. C'était des histoires d'accent, des histoires de langage, des histoires de même comment s'intégrer, comment tu sais connaître un petit peu les affaires et tout. Et ouais, c'est totalement différent. Puis moi, je suis pas venu là pour le son en vérité. Tu vois, dans ma valise, il y aura toujours un micro, un studio et je ferai du son avec tout le monde et ce sera le partage. C'est plus les personnes en vérité. Le son, moi, ça va avec les personnes. Ok, nice.
Alors, est-ce que tu fais quand même tu retournes en France de temps en temps, même pas assez. Je te dis la vérité, la dernière fois, ça doit faire 4 ans que je suis pas retourné là-bas. Ok, ouais. J'ai toujours des contacts, donc à chaque fois, je passe à des radios, je fais des petites soirées, j'arrive toujours à caler des petits shows. La maman, elle est pas trop contente parce qu'elle voudrait qu'on reste un petit peu plus à la case. Mais non, on continue à garder le contact, et puis grâce au réseau surtout, c'est même un petit peu pour tout ça que je sors les one-shots, les affaires comme ça, parce que on veut faire des signaux, dire que ça dort pas, qu'on continue. Juste que moi, ça m'intrigue parce que je me dis, écoute, la plupart des rappeurs à Montréal, leur but, c'est d'aller en France. Ils veulent pas rester à Montréal, ils veulent aller en France, ils veulent percer. Et je me dis, le fait que toi, étant français, surtout que t'es affilié avec des artistes montréalais, c'est facile maintenant pour eux de faire le pont et aller en France. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que ça m'étonne que t'es vraiment plus axé sur Montréal que vraiment aller en France. C'est pour ça que je me demande c'est quoi l'idée que toi tu avais, ta perception par rapport à ça. Moi, je t'avoue que les premières années, j'étais même pas sûr, parce qu'en France, je faisais quand même des dates, je faisais quand même pas mal de choses. C'est ça que je t'explique, c'est pour ça que je me dis. Les premières années, tu vois, ça dormait beaucoup chez moi, je voyais mes amis sur les réseaux, je disais, regarde, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que c'est cool ou quoi? Et au final, même à côté de la musique, on s'est fait des amis, une famille. Toujours dans la musique, c'est tombé bien, mais c'est des gars comme Ibidara, des gars comme T-City, des gars comme King Shadrock, que maintenant ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Et c'est un frérot, le gars, tu vois, c'est de la chaleur humaine avant tout. Yes. Et ouais, la musique c'est une chose, mais comme je te dis, on paye les dettes, on paye les loyers, on paye les machins. Et dans la vie de tous les jours, on fera toujours de la musique. Donc moi, je suis pas venu à Montréal juste pour me faire écouter. Non, et puis en vérité, c'est pas pour dénigrer personne, tous les trucs c'est différent ou quoi, mais tu vois, moi si j'étais resté en France, j'aurais jamais posé avec des Jamaïcains, j'aurais jamais été dans un milieu anglophone un petit peu comme celui de Montréal, tu vois, même que ce soit latino. Il y a pas de Jamaïcains à Paris? Il y a quelques Jamaïcains, c'est sûr. Mais je veux dire, il y en a pas autant. Mais la connexion c'est différent, la connexion est vraiment différente. Montréal, moi je trouve que c'est riche en plein de choses. Shout out to my city, shout out Montreal, Montreal, stand up. We here, baby. Vous l'entendez de la bouche d'un Français, il vous le dit. Montreal is better, right? Non, c'est ça. Puis ça. Montreal is better, right? Yes, boss. Yes, boss. C'est pour ça qu'on reste. Et tu vois, même s'il fait moins 20 dehors, la chaleur des gens. Bon, toi, il fallait qu'ils disent quelque chose pour... Les gens qu'on a retrouvés ici. Et puis c'est ça, ouais, je te dis vraiment, on est bien ici. Et ça, même nous, on est plus riches d'avoir vécu cette expérience. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas été faire en France parce que j'étais ici. Mais personnellement, moi, j'ai eu de la richesse par le partage, par les connexions. Nice. Et c'est comme ça que ça fait une belle vie. Hey, that's beautiful, man. Écoute, moi, quelque chose que j'ai aimé, comme je te dis, c'est, tu parles de connexion, à Crozic, vous avez fait un collectif ensemble. Comment maintenant cette connexion est arrivée? C'est ça maintenant ma question. La vérité, Equinox, je le voyais partout. Le gars connaît tout le monde à Montréal. Le gars est dans toutes les soirées. Il y a une soirée le mercredi, il y est pareil, tu vois, frérot. Et c'est lui qui m'envoyait des messages par rapport au one shot juste pour me big up. Il me disait, yo frérot, pas mal ce que tu fais, vas-y. Je me disais, ok, c'est cool. Je regardais ces trucs, je trouvais que ça me parlait aussi vraiment, tu vois. Et c'est ça, petit à petit on s'est check, on a fait un son ensemble qui s'appelle Solide. Le vidéoclip il est sorti avec ACG et OMF. Yes. Et je pense que la connexion elle s'est fait assez vite. Moi, comme je te dis, je kiffe les vibes, je kiffe le partage, j'enregistre chez moi aussi. Je me suis fait un petit setup qui est quand même assez propre. Et directement, j'ai dit, oh les gars, venez, on va pas faire un son là, on va partager plus que du son là, tu vois. Non, là, c'est ça. Et maintenant, c'est comme ça, on est ensemble à toutes les semaines, on a des projets en commun qui arrivent là. Fait que c'est comment maintenant? C'est plus concentré sur le collectif ou bien tu comptes toujours aller sur ta carrière solo en tant qu'artiste? Je pense que tu vois, tous les gars du collectif, ils ont des plans solo ou des carrières solo ou des objectifs. Equinox, il arrive avec un projet très bientôt. Moi, j'ai toujours fait du son comme ça, tu vois, avec le monde, avec la famille, avec les amis, mais aussi j'écris de mon côté tout seul. Tout au long de l'année, j'écris, puis à la fin de l'année, on regarde, il y a un projet solo, boum, on le sort. Mais là, c'est vrai qu'on a une bonne dizaine de sons ensemble, si ce n'est plus. Mais ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Et justement, je trouve qu'on se donne la force. Même si je suis tout seul sur scène, tu vois, ok, j'ai ma technique, ce que tu veux, mais là, je suis avec 4 autres gars qui me donnent la force, qui me font les backs, qui ont des gros styles de leur côté aussi. Je trouve que l'alliance fait la puissance, comme il dit souvent dans ses lyrics. Franchement, ça m'a ramené de la chaleur et même ça m'a rallumé sur ça. Vraiment. That's what's up. Maintenant, le nouveau projet, Mauvaise Direction. Yep. Neptune, le single qu'on vient de jouer maintenant. S'il y aurait une chanson du projet en tant que tel, à part le single Neptune,
que tu devrais me recommander à quelqu'un qui t'a jamais entendu? Donc, si quelqu'un me dit, oh, Fizzy, j'ai entendu Diamant à la radio, là, mets-moi une chanson de Diamant, là. Ce serait laquelle du projet je devrais mettre et pourquoi? Bah, frérot, après là-dedans, il y a plein de styles différents. Je sais que la une, elle rentre en mode kick, gros fast style, tu vois, donc les gens, ils peuvent se dire, waouh, ok. Mais si tu veux un son, moi, je te donnerai le son avec Nova, La Gagne. Okay. Parce que le poteau Nova, il tue ça dans le refrain. Yes. On les fait sur scène, à chaque fois qu'on a une scène, on fait ça, ça marche fort, les gens ils sautent. Donc ouais, allez checker La Gagne. C'est ça. Et est-ce que toi t'es ouvert maintenant à faire des collaborations maintenant avec les autres artistes Vraiment. De la scène, ou bien c'est plus ton collectif, tu préfères garder ça Moi, tu vois, j'ai pas de barrière, pas de frontières, je suis là pour ça. À chaque fois que je rencontre du monde, comme je te dis, c'est que comme ça que j'ai rencontré les amis, les gens. Non, moi t'es fou, je suis à Montréal pour m'enrichir encore plus culturellement. Et on passe par là, on check les gens, on écoute. Même nos oreilles ont changé. Tu vois, on écoute beaucoup plus de rap keb, on comprend beaucoup mieux que les premières années qu'on est arrivé forcément avec nos oreilles de France. Tu dis, ça fait combien de temps tu es ici maintenant? 11 ans. 11 ans. Ah, là, t'as les slangs montréalais maintenant. Mais apparemment, mon accent, il bouge pas, frère. Ah, l'accent, c'est une chose, mais tu comprends les slangs quand même montréalais. On suit beaucoup mieux que les premières années. Nos oreilles sont ouvertes. Et je te dis, ça, c'est... T'es en forme? C'est une culture. Ça, c'est une culture. T'es en forme? Oui, monsieur. Ah. I love this, man. Hey, my man is in the building. Diamant est dans la place, man. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, Montréal. Maintenant, côté production, avec qui tu travailles? Toutes les beatmakers, c'est comment? T'as les beatmakers, t'achètes des lits, c'est comment de ton côté? Non, ça c'est pareil. Et puis, tu vois, pour te refaire un petit truc vite fait, je sais que je suis bavard, je devrais pas. Et non, écoute, c'est ton entrevue, frérot. T'es là pour ça, là. Mais à la vérité, tu vois, j'ai toujours enregistré chez moi. J'ai eu un de mes meilleurs amis, il est ingé son. Donc déjà, ça donne beaucoup la force. C'est lui qui me cède toutes mes affaires. Et à chaque année, j'ai dû sortir des projets. Pas sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube et tout ça. Moi, j'avais un Bandcamp où est-ce que je mettais tout en téléchargement gratuit. On faisait de la promo, on collait ça partout à Clignancourt, sur Paris. On donnait des paquets d'yeux avec la promo dessus et tout ça. Et à chaque année, il y avait des projets entiers qui sortaient, tu vois. C'était du reggae, du dancehall, du hip-hop. C'était vraiment un gros mix. Arrivé à Montréal, avec les connexions que j'ai faites, bah c'est ça, à mon taf, il y a un gars salvadorien qui fait des putains d'instru hip-hop. J'ai dit, c'est quoi son nom? Give him a shout-out. Dalfaro, c'est lui qui fait la prod pour Neptune aussi. Nice. C'est lui qui fait la prod pour La Gagne aussi. Okay. Même avec Acrosic, on en a pris quelques-unes. Et c'est toujours ça, c'est des connexions, des vibes ensemble. C'était mon drummer à un moment même à l'époque, le frère. Oh, nice. Donc c'est ça, je serais toujours prêt à payer pour un beat ou quoi, tu vois, mais j'ai la chance d'avoir les bons contacts et les bonnes personnes avec qui je travaille, donc on continue comme ça. C'est ça qu'il faut, parce que à la fin de la journée, moi je le répète, quand t'as un beatmaker dans ton équipe, il permet vraiment de développer ton son, tu comprends? Et quand t'as ton son, it's a rap. Tu comprends? Tu vas pas commencer nécessairement à sonner comme un autre artiste ou quoi que ce soit, parce que quand les artistes prennent des beats, là, type beat, tu comprends? C'est déjà là, tu te forces, tu sais déjà que tu vas dans une direction parce que ça s'appelle type beat. Non, c'est vrai. Fait que tu te mets déjà dans un vibe, tu vas copier déjà quelque chose, fait que ça joue déjà dans le mental. Alors quand t'as un beatmaker que tu sais que tu travailles avec, qui te donne des productions qui sont fraîches et tout, c'est le meilleur moyen. Et encore là, je te parle de Dalfaro, mais j'ai toujours des très bons contacts en France qui envoient des instrus, qui envoient des instrus. Yes. Donc ça va, on n'est pas en galère pour les instrus pour les prochains mois là. On est bon. C'est ça qu'il faut. On est bon. Maintenant, pour le collectif Acrosic en tant que tel, à quoi on peut s'attendre maintenant, à court terme, man? Talk to me. Kinok, je sais pas on si va tu faire veux. parler un peu. Kinok, voilà. Yes. Ouais, voilà, donc collectif Acrosic, c'est 5 artistes qui sont sur la même longueur d'onde, donc qui ont travaillé très fort pendant la période du confinement. On s'est retrouvés chez Diamant. C'était quoi pour l'initier? Qu'est-ce qu'il a fallu pour l'initier dans le groupe là? Dans le groupe, je pense que c'était de se retrouver, de kiffer ensemble. Il a fait des push-ups. Non, on n'en est pas arrivé là, mais on s'est retrouvés. Et bien sûr en cercle, en cypher. Yes. Et voilà, donc on a partagé les talents de chacun et direct ça collait, et puis ça s'est fait naturellement, c'est ça qui est important aussi. Nice. Humainement parlant, tu vois, donc on a trouvé qu'on avait beaucoup d'atomes crochus, et aussi dans le son, on est aussi de la période de l'âge d'or du hip-hop. Lui vient plus de la scène reggae, mais il connaît aussi le domaine du hip-hop, donc on pouvait juste s'allier et faire de grandes choses ensemble. Donc on a enregistré pas mal de sons pendant toute la période du confinement. On s'est rendu compte qu'on en avait assez pour sortir un album, donc on s'est dit on va le faire. Donc l'album, on n'a pas encore la date précise, mais ça sort dans les semaines, je dirais, qui arrivent, donc plus
aux alentours du mois de fin mars, avril. Donc de toute façon, tout sera communiqué sur les réseaux sociaux. Allez écouter ça, regardez tout ce qu'on fait, l'actualité sur Acrosic, sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram et tout ça. Pourquoi Acrosic? Acrosic, c'est un collectif que j'avais monté à la base en 2014 avec deux autres potes, dont Marwan et Nova qui sont toujours dedans, OMF et Nova. Et on avait un autre gars aussi qui venait de Paris, il est retourné. On était tous des accros de la musique, tu vois. Donc accros de la musique, on a simplifié ça en Acrosic. Et puis voilà quoi, on est là pour perdurer. Et c'est Acrosic jusqu'au dernier souffle, donc jusqu'à la dernière bougie quoi. Ouais. Maintenant, Equinox, toi, t'es quand même un OG dans le game à Montréal. Pour ceux qui savent, ils savent Equinox, écoute, c'est lourd, ça fait longtemps, même moi que je te connais. Yeah. C'est quoi maintenant, brièvement, là, c'est quoi maintenant en 2023, côté personnel, que tu nous amènes maintenant, là? À quoi on peut s'attendre de ta part? Qui serait plus différent de ce que tu as l'habitude de faire, je devrais dire. Ben voilà, comme Diamant l'a dit, j'ai préparé un projet avec Ray Ray. Ray Ray. Voilà, R&R Music, Big Up. Donc on travaille ensemble depuis que je suis arrivé ici. Je suis arrivé de la Belgique, j'ai cherché des beatmakers, travaillé avec des artistes, collaboré, donc ça collait avec Ray Ray. Donc depuis, on s'est pas lâché. Donc c'est ça. Et puis on a travaillé un projet d'à peu près 12-13 chansons. Mais au final, comme c'est un projet que j'ai travaillé pendant les 2-3 dernières années, il y a du nouveau. Et justement avec Acrosic, on a eu différentes vibes nouvelles qui sont arrivées, collaboré avec différents genres de producteurs. Donc ça mène au fait un style. Moi, je suis un artiste tout-terrain à la base. Donc, tu me ramènes n'importe quel genre de musique. Tant que j'aime la vibe, je vais kicker dessus. Donc, c'est un peu ça le concept de l'album. Donc, très, très diversifié. Question instrumentaux et tout ça. Je suis un gars de l'ancienne école. Donc, on avait l'habitude de kicker sur de la boom bap et tout ça. Au fur et à mesure, c'est de la musique, on s'adapte à tout. Donc, tu vois, et puis je donne aussi des ateliers. Donc, je suis en contact permanent avec les jeunes, je vois ce qui se passe. Mais ce soir, tu vois, c'était ça maintenant la question que j'allais vous poser, c'est pourquoi vous bon, je sais pas si vous le faites, mais est-ce que c'est dans vos plans de sortir des chansons avec la jeune génération d'artistes? Parce que c'est bien beau, tu vois, tu me donnes Ray Ray, shout out Ray Ray, mais Ray Ray, tu vois, c'est un vet du game, encore une fois. Mais on va dire un Yo Alain. Tu sais qui Yo Alain? Yo Alain, c'est lui qui fait les beats pour Shreeze. Ah, ok. T'entends Yo Alain au début des chansons, c'est lui qui fait les beats de Shreeze la plupart. Shreeze, Tizo, tout ça, là. Donc, ça vous... Non, de connecter peut-être avec la... Fait que c'est quoi qui vous... C'est quoi? Est-ce qu'il y a un blocage ou bien c'est quoi qui se passe, là? Au fait, tu vois, ce qu'on voudrait faire avec le projet qu'on a d'Acrosic, c'est vraiment que les gens comprennent qu'on est un collectif, mais que chaque artiste a ses projets respectifs en solo. Donc nos projets respectifs, les gens peuvent les suivre et nous, on n'a pas de barrière. C'est-à-dire que une musique, un son qui nous plaît, que ce soit la trap, la drill ou autre, on va aller dessus, tu vois. C'est même dans le projet Acrosic, les gens vont découvrir cet aspect qu'on a amené de vraiment 5 styles différents de d'MC sur des productions qui sont totalement différentes l'une après l'autre. Donc c'est sûr que dans mes projets personnels, avec toutes les connaissances, avec tous les contacts que j'ai eu entre-temps, pendant la période de confinement, on a tissé des liens. Donc avec ça, on va produire un produit qui est assez diversifié pour que tout le monde se reconnaisse au final, quoi, tu vois. Donc c'est sur ça qu'on travaille. Je pense que c'est la mentalité du collectif. Diamant, son projet, c'est la même chose. Les prods sont variés, ça t'amène dans différents horizons. Je pense que la musique, c'est ça. Une fois que tu aimes l'instrumental, tu aimes une vibe, ne te mets pas des barrières et fonce et écris dessus. Si t'es inspiré, tant mieux, quoi. I feel you. Ben, ma question, c'était vraiment plus sur la jeune génération. Ouais. Pourquoi vous connectez pas avec la jeune génération? That was my question. Ouais, mais... Don't duck it. Non, on le fait. On a deux réponses différentes, je suis sûr aussi. On a connecté. C'est ça que je veux savoir, moi, parce que pour moi, je trouve, moi, je parle pour production, collaboration, chanson, everything, les connexions, tout, parce que je trouve qu'à Montréal, il y a beaucoup, il y a comme on dirait un gap, là, qui sépare souvent les deux. C'est ça. Il y en a qui le font, puis il y en a qui le font pas. Maintenant, si c'est un choix personnel, ok, c'est cool. Mais si c'est une question de comme, je trouve que j'ai drop un nouveau projet, il y a pas assez de monde qui écoute, ou bien j'aimerais attirer l'attention des jeunes plus ou quoi, then connect with the youngins. Qu'est-ce qui bloque? Pour ça, je disais, est-ce qu'il y a un blocage qui fait que vous connectez pas avec les jeunes? Moi, si tu veux, je peux te dire, en tout cas, non, il y a zéro. Parce que nous, on stream plus comme ça, là. Vous savez, la génération, ça stream plus de même. Tous ceux qui streament là, c'est les jeunes qui streament, là. Nous, on a plus le temps comme ça, là. Et fait puis que c'est pour après, ça, moi, je me dis. pour quelqu'un comme moi, par exemple, tu vois, c'est des
gars comme tous les artistes que t'as cités, moi je les connais parce que je vois les vidéos qui sortent et tout ça, mais c'est pas des gars que j'ai l'occasion de checker, ou que tu sais, je suis pas le mec à sortir tout le temps dans Montréal, je suis pas le mec à envoyer des messages non plus pour dire yo. Donc tu vois, moi ça serait qu'on se croise et que ça le fasse et je le ferais. Ça arrive, ok, organiquement, ça whatever. serait violent, tu vois ce que je veux dire. Donc moi personnellement, j'ai pas eu cette chance. Et à côté de ça, Equinox, il fait beaucoup d'ateliers comme il t'a dit pour les jeunes. Ça c'est encore le futur, la relève. Et ça c'est quelque chose aussi qui bah déjà lui il le fait déjà depuis longtemps. Mais moi c'est un truc qui me tente, tu vois. On sait que le temps passe, on sait que tous les gars deviennent vieux au fur et à mesure. Et la jeunesse, c'est très important de donner les bons tuyaux, que ce soit en écriture ou que ce soit même en façon d'enregistrer ou quoi aux caisses. Ça, de ce côté-là, moi, c'est un truc qui, je me dis, avec le temps, on va pas rapper jusqu'à nos 60 ans, frérot. Peut-être encore, mais aider la jeunesse à faire des trucs encore plus. Moi, c'est quelque chose. C'est ça que j'aime entendre, parce que moi, mon but, especially à The Main Source là, je suis dans les deux générations. Bah, tu vois, je deal avec les deux générations. Et moi, j'aime vraiment jumeler les deux générations parce que je trouve que c'est ça qui va faire que le game est plus uniforme, que c'est vraiment plus comme tout le monde peut vraiment découvrir le talent de tous. Les jeunes peuvent voir c'est qui les OG qui faisaient quoi, qui font encore quoi en ce moment. Au lieu que ça soit, OK, nous, entre OG, on travaille entre nous, vous, les jeunes, vous faites ce que vous faites. Fait que quand j'entends des choses de même, dans ma tête, je suis comme, OK, si jamais j'ai un jeune artiste qui a un track qui bombe, hésite même pas. Diamant. Tu comprends, je veux dire? Atli, je sais que c'est pas quelque chose que c'est personnel. Toi, tu te dis, je veux pas, ça m'intéresse pas de collaborer avec eux ou quoi que ce soit, tu comprends? Et même dans tout ce qu'il fait, et un gars comme Equinox, dans tout ce qu'il fait à tous les jours, dans le son et avec les gens, c'est vraiment ça qu'il fait. Après, c'est de connecter la personne. Tu vois, le nom des artistes que tu disais, moi, c'est des gens que je vois juste sur les vidéoclips. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des gars que je connais. Et je kiffe les styles et je kifferais partager avec eux. Sans problème. Je pense que c'est aussi sur le moment même, comme il disait, tu vois. Il y a eu le festival District, c'est un échange, une rencontre avec des artistes plus jeunes. Il y avait Chris qui était là, il y avait d'autres artistes. Donc, du coup, on se rencontre, on se croise à des endroits pareils, on échange. Et si ça peut coller, on peut faire un truc. On se fixe un rendez-vous, on le fait, tu vois. Exact. Et on n'a vraiment pas de barrière de travailler avec les plus jeunes parce que c'est enrichissant. On se communique, on apprend, on s'échange et puis ça peut donner qu'un résultat positif. Puis vous êtes vous êtes les OG là. Y'all got the bars, y'all got the original shit. Tout ce bruit m'isole quand les 12 coups de minuit sonnent. Je m'éclate dans ma bulle et ben mes pieds décollent vite du sol. C'est la pleine lune, je fais appel à la belle plume. Perdu dans cette brume, j'ai dû retirer mes lunettes brunes. Là c'est le nettoyage, il s'agit de ménage. J'ai dérangé des propriétaires avec mon son qui déménage. C'est le sbeul comme quand les bleus débarquent dans la planque d'un braqueur de banque. On crée la magie, on s'en branle de tes histoires à bracadabrante. Un bon thé à la menthe, trop d'amateurs sensibles. Un rappeur sans style, c'est comme un sniper sensible. En garde en tête ses pleurs et ses rires entre gars. Les beaux parleurs, je les zappe comme Cyril Ortega. Yes, facile. Equinox, Acrosic, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Let's keep going, man. Je sais t'as quelque chose pour moi. Je sais que c'est pas fini. Je sais que c'est pas fini. Je sais que c'est pas fini. Nouveau. On continue. Paraît que les mecs ont posé le couplet de l'année, mais c'était pas le bon thème. Paraît que les mecs ont posé des couplets décalés, mais y a toujours un problème. Toi tu veux m'éliminer? Impossible, j'ai le totem. Je reviens les terminer. 4 mesures, ils sont tous blêmes. Diamant par-ci, diamant par-là. Je viens casser des gueules, je répare pas. Diamant par-ci, diamant par-là. Moi j'ai pas fini, non ne pars pas. J'ai mon fusil dans le cartable, texte écrit dans le portable. Sur mon couplet tu pètes un câble. Y'a que des rappeurs incapables. Diamant dans le mic, posé tranquille. Ça fait plaisir de venir se caler ici. Tu sais quoi, en vérité on va pas perdre de temps. Ah ouais. Yeah! Let's go. Ce sera dans l'album. Changement de programme. Facile. Album Acrosic. Yeah. Reste à l'affût. Écoute l'histoire. 5h du mat, j'ai les yeux ouverts. Tous les feux sont au vert. Encore une journée taffée, après on fait les vraies affaires. J'ai rencard avec Equinox, le truc était pas prévu. Je sais pas comment je vais trouver le temps, mais faut que je gratte sur l'instru. Sans issue dans ces rues, saison rude. Je me prépare pour une session stud. C'est dans le sud de l'île, mais je peux plus tenir. J'ai une dalle terrible, grave. Faut que je graille un gros truc, je te dis. Décollage, on rejoint le poteau dans le centre-ville.
ville. En tout cas, je suis presque à l'heure. J'arrive en balle avec la Diamant Mobile. Et Diamant, c'est comment? On est là, frère. Et musicalement, on lâche pas l'affaire. Au fait, j'ai pas eu le temps de gratter le texte. Les condés m'ont arrêté au TX. T'inquiète, je suis sûr que t'as tout dans la tête. Ah ouais, tu crois ça? En fait, c'est quoi le thème? Bah on va voir ça. Moi, faut que je passe chercher un pote qui doit récupérer un truc. Y'aura pas de détour, au pire, y'en a pour 2 minutes. Alors laisse-moi ici, je vais en profiter pour bouffer. Ok, vas-y, à tout à l'heure, hein. Ok, je rentre dans le bail et je passe ma commande, je mange mon plat. Sur place, elle n'est pas clémente, la météo, donc j'attends au chaud. Ce gars me cause et me demande: Nox, tu me prends à ton show? Je lui réponds normal, il veut sa place. Calme-toi, c'est pas comme ça que ça se passe. Vexé, il aime mes sons, il a mal pris. Il mérite une leçon, il a appris. Y'a toujours un imprévu, comme un air de déjà vu. Trop pressé d'être dans la cabine, j'ai ramené ma carabine. Mon téléphone sonne. Allô? C'est Branco, il faut que je le récupère, il a une galère sur Papineau. J'ai pas vu dans mon rétro, le mec me colle un peu trop. Ça sent le contrôle, merde, aujourd'hui j'ai pas que ça à faire. On a perdu près d'une heure pour une histoire de lumière. Equinox m'attend, t'inquiète, j'arrive frère. Et allô? Yo Equinox. On dit quoi? Ouais, c'est comment? On arrive frérot. Radio centre-ville. Ah ouais, on arrive frérot. The main source. Facile, facile. Tiens. Si tu savais comme un gars m'a gavé. M'en parle même pas, j'ai perdu 1 heure et quelques dollars. En tout cas, il a saisi qu'il a mal gaffé. On ne traîne pas, le gars du studio va en avoir marre. Viens, on passe aux couches tard. Mettre chaud pour le micro. J'ai la tease, j'ai la flamme, j'ai du couche, gars. On est paré pour tout cramer dans la sono. T'es ma chelou, le bougon costard. Encore une histoire de fou, je sens qu'on va rater le rendez-vous. Il est en train de braquer ma gueule. Tous à genoux, tiens la caissière en joue. Je le reconnais, c'est pas le frère de Pierre d'Anjou. Yo mec, arrête tes conneries, on venait juste pour acheter des clopes. On va finir dans tes folies, j'entends déjà le bruit des menottes. Pose l'engin, frangin, faut que tu te dépêches. Pourquoi faire le grand saut et leur tendre une perche? Ils vont pas hésiter à t'abattre. Et c'est pas du blabla, mate la batte, t'en as rien à battre. Tout à perdre, que les tiens se démerdent. Pars en paix, et merde. Yeah, accrosé.